radio27.be, bien entendu. En première année, parce que tout doucement, de plus en plus, vous pouvez lire les livres. Je sais bien que vous aimez bien quand on vous raconte encore les livres, mais on peut les lire. Alors je vais vous montrer le livre, mais avant de vous montrer le livre, pour montrer que vous êtes curieux, je vais vous montrer un tout petit quelque chose que j'ai apporté ici. Une petite boîte. Juste une petite boîte. Et vous savez ce qu'il y a dans cette petite boîte? Regardez, écoutez, vous allez l'entendre s'ils ne font pas trop de bruit là-haut, hein, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ma petite boîte? C'est la même chose quand on va ouvrir un livre. On ne sait pas l'histoire qu'il y a dans le livre. Qu'est-ce qu'il y a dans ma petite boîte? Il y a quelque chose dans ma petite boîte ou bien rien, je ne sais pas. Mais je vais vous donner un indice. Dans ma petite boîte, il y a quelque chose que le vent m'a apporté et ça n'appartient pas au vent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ma petite boîte? Une feuille. Une feuille. Sauf quand je dis une feuille, je ne sais pas si c'est une feuille de papier ou bien une feuille d'arbre. Feuille d'arbre. Ou une feuille de papier. Il y a déjà deux choses. Ou bien une feuille d'arbre, ou bien une feuille de papier. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir? Une écriture. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui est écrit. Une petite lettre. On ne sait pas. Sur la feuille de papier, il est peut-être écrit quelque chose. Oui. Un morceau de pierre qui vient de Ah, un morceau de pierre. Si c'était un morceau de pierre. Ça le fait plus fort. Ah oui, on entendrait le bruit de la pierre. Donc ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Et c'est la même chose quand j'ouvre un livre. Hein. Quand j'ouvre un livre, je vois la couverture, je me dis, tiens, l'histoire va raconter quelque... Attention, c'est le vent qui m'a apporté ce qu'il y a dans la petite boîte, et ça ne lui appartient pas. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que le vent pourrait m'apporter? Oui? Un dessin. Un dessin, un tout petit dessin. Alors le dessin, il est sur la boîte, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a apporté encore? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une plume. Une plume. Peut-être une plume, parce que c'est tout léger, une plume. Et de fait, la boîte, elle est toute légère. Donc il y a peut-être une feuille de papier ou feuille, une plume, peut-être un petit dessin. Un morceau de cheveux. Ah, peut-être un cheveu. Mais ça ferait pas de bruit alors. Ah ben ça fait pas de bruit. C'est parce qu'on a entendu, c'était mon doigt qui faisait tchic tchic tchic, ou le bleu. Ça fait pas de bruit. Donc peut-être bien un petit bout de cheveux. Qu'est-ce qu'il pourrait encore y avoir dans ma petite boîte? Du sable. Peut-être quelques grains de sable. Quelques grains de sable. Et c'est peut-être pour ça qu'on a entendu un tout petit peu. Tchic, tchic, tchic. Quelques grains. Et le vent peut me l'apporter, ouais. Ça ne lui appartient pas, le sable, mais il peut me l'apporter. Qu'est-ce qu'il peut encore m'apporter? Qu'est-ce qu'il y a dans ma petite boîte? Ah, une boucle d'oreille. S'il y a une boucle d'oreille, à moins que ce soit une petite boucle d'oreille avec quelque chose de très fin, très fin. Peut-être une boucle d'oreille de lutin, parce qu'il se dit, ah ben non, ça c'est un marin, c'est pas un lutin. Mais c'est parce qu'on se dit, tiens, peut-être que sur la boîte, non, c'était une boîte avec des bonbons. Il n'y a plus de bonbons. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On ne sait pas. En tout cas, il y a beaucoup. Un bonhomme de l'espace. Qui ne fait même pas de bruit. Ah, peut-être un bonhomme de l'espace qui ne fait pas de bruit, ça c'est dans les rêves, on peut mettre plein de choses comme ça. Oui. Et il est dans l'espace, il est tout racrapoté, il est tout vert ou tout bleu, on ne sait pas, mais il ne fait pas de bruit, il est tout mince. Oui. Un quoi? Un petit jouet en plastique très léger. Ah oui, toute petite graine. On en voit beaucoup parce que les arbres maintenant ils perdent leurs graines et on les voit voler comme des petits parachutes. Et c'est tout léger, ah c'est peut-être ça, ah c'est peut-être ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. C'est comme les livres. Je vais montrer la couverture du livre et on va se demander ce qu'il y a dans le livre. On a fait la même chose dans la petite boîte. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans la petite boîte? Oui. Si je vous montre ce qu'il y a dans la petite boîte, il n'y aura plus qu'une seule chose, ce qu'il y a dans la petite boîte. Tandis que maintenant, tout le monde peut rêver à toutes sortes de choses. Rien. Ah, peut-être qu'il n'y a rien. Tu veux qu'il n'y ait rien? Peut-être qu'il n'y a rien. Ah, c'est pas déjà quelque chose qui s'envole tout seul? Il n'y a peut-être rien. Pour savoir si c'est quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je vais renverser la petite boîte. Hein. Ça va? Alors, s'il y a un peu d'eau, faites attention. Hein. Allez, je retourne. Ah, il n'y a plus qu'une plume. Les livres, c'est la même chose. Mais je vais vous raconter le livre. Mais il y a une plume. Mais dans notre tête, il y a eu toutes sortes de choses. Hein. Donc, Des chiens qui volent. des choses qui volent. Je remets ma petite plume là. Et maintenant, en fait, j'étais venu pour vous raconter l'histoire. Une histoire qui est vraie, mais qui est dessinée. Elle est dans un livre. C'est pas mon histoire. Il y a quelqu'un qui peut lire le titre? Oui. Oui?
à Gary. Mais j'ai vu qu'il était déjà là, donc on s'était... Non, mais ça veut dire qu'on s'était déjà entraîné et que la couverture, je ne vais pas la montrer longtemps. La couverture, je vais simplement vous la montrer. Alors, quelle est l'histoire de Gary? Qu'est-ce qui va lui arriver? On voit, Gary, il est là. Et il a 2 de ses amis. Très bien. Donc Gary, c'est lui le nouvel ami. Alors on va ouvrir le livre. Alors dans le livre, ça je ne vais pas lire. Vous lirez avec madame si vous voulez, c'est tous les remerciements. Gary, il a voulu remercier plein de gens qui lui ont aidé à raconter son histoire. De quand il était à l'école primaire, comme vous. Alors un livre, il y a toujours le nom de celui qui a écrit l'histoire. C'est Gary Vandenberg. C'est l'illustration. Ça c'est une dame, vous la verrez tout à l'heure. Elle est dans la classe à côté. C'est elle qui a fait les illustrations. C'est quoi les illustrations? Les images, les dessins, c'est le même mot. Donc ça veut dire que Gary a raconté son histoire et Myriam de Rue, qui est juste ici à côté, vous la verrez. Et Gary il a voulu raconter son histoire qui s'appelle Un nouvel ami. Alors je ne vais pas vous raconter les illustrations. Je vais mettre mes lunettes. Et tu vas lire l'histoire. Ben oui, parce que je dois raconter l'histoire comme Gary l'a raconté. C'est pas mon histoire. Dans les livres, les histoires, elles sont toujours là. Vous avez lu Chute, on a un plan, là, celui-là? Vous avez lu ce livre? Donne-moi un peu le livre. Là, Chute, on a un plan. Oh, j'aime bien, moi, j'aime bien les livres. Hein. Mais je vous le laisserai tellement, j'aime bien les livres, je vous en... Voilà. Vous connaissez l'histoire, quelques-uns? Oui. Moi, je Ceux qui ne savent pas, c'est rien. Je vais vous montrer. Voilà, ici, je ne raconte pas l'histoire pour ceux qui connaissent. À l'attaque. Alors regardez bien. Je vais prendre le livre, je vais le secouer, je vais le retourner, je vais le déposer, je vais le reprendre, je vais le donner à madame qui va le mettre dans son sac. Les enfants de madame, si madame a des enfants, vont lire le livre. Madame va revenir le lundi et l'histoire est toujours la même. Dans un livre, l'histoire est toujours la même. Et l'histoire de Gary, je suis obligé de mettre mes lunettes parce que Gary a voulu raconter cette histoire-là comme ça. Donc je dois respecter ça. Et je peux ouvrir, comme on ouvre une porte. Et pour savoir la suite de l'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? lire. Tourner les pages, une fois que j'en ai lu. L'histoire de Gary, elle est la même. Tiens, tu peux le déposer parce que sinon on va l'abîmer si on le pose par terre. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Cette année sera un peu particulière pour l'école. Que va-t-il s'y passer? Dans la salle des professeurs, le directeur et les professeurs discutent. Madame Collinette dit « Je suis contente de ce changement ». Monsieur Papy dit « Il faudra expliquer la situation aux élèves ». « Je pense que les enfants seront vite amis », répond le directeur. « Je ne suis pas inquiet. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez ? Ah oui, et pourquoi ils sont tant d'inquiétude? Je ne sais pas. Mais l'histoire va le dire. Et pour savoir la suite de l'histoire, qu'est-ce que je dois faire? Tournons la page. Quelle agitation! Ce n'est pas tous les jours qu'il y a un pareil attroupement. Un attroupement, c'est tous les gens qui se mettent autour, comme ça, en disant... Vous savez, quand il y a quelque chose à la récréation, tout le monde vient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les enfants arrivent petit à petit dans la cour de récréation. Ils sont contents de se retrouver et de partager leurs souvenirs de vacances. Ah ben oui, c'est la rentrée des classes. Hein. À peine arrivé, Pitou râle déjà. Chaque année, c'est la même histoire avec lui. Il n'aime pas quand l'école recommence. Chaque année, il râle parce qu'il n'aime pas quand l'école recommence. C'est étonnant, il est pourtant toujours le meilleur de la classe. En voilà un qui n'aime pas l'école et il est le meilleur de la classe. Qu'est-ce qui va se passer? On s'arrête là? Ah non. Ah oui, voilà, il faut tourner la page. Oui. Madame Collinette et les directeurs et le directeur sont allés rejoindre le nouvel élève. « Bonjour, Gary. Bienvenue parmi nous, dit le directeur. À son tour, Madame Collinette, son nouveau professeur, ajoute « Nous sommes contents de t'accueillir dans notre école. » Gary, timide, répond « Bonjour, merci. J'attendais ce jour avec impatience. » Comment il s'appelait, celui qui n'aimait pas aller à l'école? Non, celui qui n'aimait pas aller à l'école. Pitou. Donc Gary, c'est pas comme Pitou. Hein. Gary, il est content de venir. Pitou, lui, il n'aimait pas. Alors, autour d'eux, les enfants se montrent curieux. Ils s'approchent intrigués. Ils se posent des questions sur Gary, qui est en chaise roulante.
certains élèves n'en avaient jamais encore vu. Vous en avez déjà vu? Oui, non, Voilà, moi je l'ai vu en entrant aussi. Donc cette histoire, attention, c'est pas l'histoire de celui qui est en maternelle, hein. C'est l'histoire de Gary. Mais l'arrivée de Gary fait sensation. Pitou, quant à lui, vous le voyez où il est? Oui, il est sur l'arbre. Tire toujours la tête. Il reste tout seul dans son coin. Oui, il fait... Ouais. On tourne la page? Oui, hein. Et voilà, les voilà en classe. Par facilité, Gary a pris place devant. Avant de commencer les cours, Madame Collinette explique aux élèves que Gary est en chaise roulante parce qu'il ne sait pas marcher. Elle donne le programme de la journée. Elle annonce à tous qu'il y aura un tournoi de foot à la récréation. Mais Gary, il sera pas fait. L'histoire le dira. Puis un concours interclasse de calcul avant d'aller nager à la piscine. C'est un très bon nageur. Camille sourit. Elle regarde la chaise roulante et trouve qu'elle manque vraiment de couleur. Ouais, elle n'a qu'une seule couleur. Alors c'est vrai qu'on se pose déjà la question, est-ce qu'il va pouvoir faire du football? Non, mais moi, je sais. Nager? Je sais. On verra. Et pour le savoir, on tourne la page. Alors là on entend ring, ça veut dire que on a changé de cours, ben c'est la récréation. Ah ben voilà, non. La première récréation de l'année a commencé. Le tournoi de foot s'organise. Pitou est très énervé. De rage, il tape dans le ballon sans faire attention. La balle va-t-elle sortir en touche? Ouf! Par chance, celle-ci rebondit Sur la roue. sur la roue. Le ballon file à toute vitesse en direction du but et c'est goal! Super! Les élèves sont contents d'avoir gagné et rentrent heureux en classe. Qui a mis le but? Gary. Pitou était fâché, il a lancé très fort. Ouap! C'est quand même Gary qui a marqué le but. Et ça, on ne s'y attendait pas parce que tout le monde se disait comment ça va se passer? Ah ben, ça s'est bien passé. Et Madame Collinette, elle avait dit qu'il y avait du football et puis du calcul et puis le calcul et la natation. Tiens, on va voir. Hein. Et voilà le concours interclasse de calcul. Pitou a tellement râlé qu'il en a mal à la tête. Il ne peut pas participer au concours de calcul mental. Mais c'est pas lui le plus fort, on avait dit au début. Ouh. Alors que tous ses amis comptaient sur lui pour gagner le trophée. C'est un trophée interclasse. Donc celui qui allait répondre, c'était Pitou. Es-tu capable de calculer, toi qui es en chaise roulante? Gary le rassure tout de suite. Il dit à Pitou qu'il joue souvent à des jeux de calcul, comme le sudoku. Vous savez ce que c'est le sudoku, hein? C'est des grilles et on doit mettre les bons numéros. Gary connaît bien ça. Et le concours commence rapidement. Gary prend le dessus sur ses adversaires. À la surprise générale, Gary remporte la victoire. Pitou n'en croit pas ses yeux. Il sourit pour la première fois de la journée. Pitou, c'était un peu bizarre là, si on remonte dans l'histoire quand il y a eu le football. Et Pitou, il dit « Pouh, ce garçon-là, il est fort, il a déjà mis un but, un goal, et maintenant il a bien répondu au calcul. » Oh là là! Ça, je ne m'attendais pas à ça. Madame Collinette, elle avait dit le football, elle avait parlé. Il reste la piscine? On va voir. Ah ben oui. La piscine, que c'est étrange. La chaise de Gary est vide au bord de l'eau. Vous voyez la chaise de Gary? Elle est là. C'est la première fois qu'on voit de ce côté-là, mais c'est elle. Hein. La chaise de Gary est vide au bord de l'eau. Mais où est donc passé Gary? Il est où? Oui, il est là. Il fait l'étoile en souriant, heureux comme un poisson dans l'eau. Je croyais qu'il avait la tête en bas. Là, tu vois, il nage. Ah, celui-là, celui-là peut-être pas. Mais Gary, on lui a mis 2 bouées. Et lui, il est bien, Gary. C'est des frites. Comme des frites. Ça s'appelle des frites, mais il me semble... Ah oui. Des frites à manger. Ah, attention, ne les mangez pas. Alors Gary, il a déjà réussi un goal, le calcul et la piscine. Dring! Petite récréation bien méritée. Camille demande « Je peux attacher mon élastique à ta chaise pour jouer avec Darian ?» Puis tout ne râle plus. Il s'approche de Gary, espérant devenir son ami. Et regardez, les filles, elles jouent à l'élastique. Elles étaient 2, mais pour jouer à l'élastique, il en faut 3. 2 qui tiennent l'élastique
Et il qui saute. Et Gary, lui, il dit, je sais vous aider. Et Gary, il tient l'élastique. Et Pitou, il se dit, il sait tout faire, ce Gary. Même s'il est en chaise roulante. En tout cas, il sait. Même si on a un problème, alors on sait faire plein de choses d'autres. On sait faire plein de choses d'autres, mais vous en poserez les questions à Gary parce que vous allez le voir, Gary, après. Pas dans le livre. C'est Gary qui gagne tout ou c'est Pitou? Ah, c'est Gary qui a tout gagné pour le moment. Et Pitou, lui, il dit, c'est peut-être bien, j'aimerais bien devenir son ami parce que, là, il est, quand moi, au début, je pensais que, ah, elle est passée vite cette journée. Les parents arrivent déjà pour rechercher les enfants. La maman de Pitou est surprise de le voir tellement enthousiaste. Pitou dit, tu sais quoi, maman? J'ai un nouvel ami. Pitou qui dit, tu sais quoi, maman? J'ai un nouvel ami que je veux inviter à mon anniversaire samedi. Sa maman lui répond, demain, nous lui apporterons une carte d'invitation. Ah ah! Pitou est devenu ami avec Gary. Le lendemain matin, tout content, Pitou arrive à l'école avec ses parents pour présenter son nouvel ami. Ils sont étonnés, les parents. Pitou n'a pas pensé leur dire que Gary, son nouvel ami, est en chaise roulante. Les parents se demandent comment ils vont organiser l'anniversaire maintenant. Pitou leur dit, moi aussi au début j'ai eu un peu peur de sa chaise, mais promis, nous trouverons une solution avec les copains. Et là j'arrête l'histoire. C'est comme la petite boîte. Ah non, elle n'est pas finie encore. Mais Pitou dit, nous allons trouver une solution avec les copains. Alors Pitou, tous les gens, mais ça vous pourrez le demander à Gary parce que vous verrez Gary. Gary maintenant il a 35 ans. Donc vous le verrez, il est en chaise roulante et c'est son anniversaire. Donc on aura l'occasion de fêter son anniversaire. Mais avant de fêter son anniversaire, ils disent on va trouver une solution. Par exemple, ici, on peut aller dans la rotonde. Il sait aller facilement dans la rotonde. Oh oui, parce que il y a des plans inclinés. Est-ce qu'il peut venir dans votre classe? Oui. Oui. Est-ce qu'il peut aller dans la classe en haut? Non. Il n'y a que des escaliers. Voilà. Et vous verrez sa chaise. Gary est grand, hein, 35 ans. Moi, ça fait longtemps que j'ai 35 ans. Mais c'est un adulte. Et vous verrez comment il est. Donc peut-être qu'il est comme ça. Ça, c'est comme la petite boîte. On pense que, et puis on verra la réalité. Ici, tous les prénoms, on va le voir, tous les prénoms, tous les personnages sont des gens qui ont existé. Et Myriam, elle a recopié, elle s'est inspirée de photos que Gary lui a données. Mais nous, ce qu'on va faire maintenant, puisque Gary nous a donné son histoire, on va inventer les solutions qu'on pourrait faire pour l'anniversaire de Gary. Alors, ce que je vous ai apporté, et c'est Myriam qui a fait ça. Myriam, elle a dit, pour l'anniversaire de Gary, Madame, elle nous donnera une feuille. Alors, on va faire la forme. Tiens, c'est quoi ça, cette forme-là? Une forme de puzzle. De puzzle. Vous avez vu, c'est comme un petit bonhomme. Et on fait la forme, et dans cette forme, on va dessiner, imaginer comment s'est passé l'anniversaire de Gary. En dessinant, il ne faut pas écrire, hein. Nous on aime bien dessiner. Hein, vous aimez bien dessiner. Si c'est pas fini, c'est pas grave. Mais ce que j'ai apporté, donc on va faire ça, on va retourner à sa place, mais je vous dirai quand. On va dessiner le contour. J'en ai deux, hein, donc on va prendre ça à son aise, on a bien le temps. On fait le contour, et c'est un puzzle. Ça veut dire que chacun a amené dans son idée. Si je tourne la page, mais je ne vais pas tourner la page. Il y a les idées, et les idées, elles sont en forme de puzzle. Parce que quand on amène chacun son idée, c'est comme si on construisait un puzzle. Et puisque Gary, il existe vraiment, Gary, vous ne devrez pas le dessiner. Je vous l'apporterai. Le voilà, Gary. Parce que c'est son histoire. Gary, il est vrai. Ça, Gary, il est là. Hein. Mais Gary, il était petit à l'époque. Donc maintenant, ne soyez pas surpris, il a grandi. Il est dans une chaise. Alors, la maladie que Gary a, c'est une maladie qui fait, on appelle ça une maladie dégénérative. Mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, Christian? Eh bien, ça veut dire que de plus en plus, ou de moins en moins, Gary peut bouger. Donc, il est toujours dans une voiturette. Il est grand. Hein. Je crois que s'il se levait, mais je ne l'ai jamais vu debout, puisqu'il est toujours dans la voiturette, il serait aussi grand que moi. Alors, il parle aussi avec difficulté, parce que la maladie qu'il a, c'est les muscles qui sont de plus en plus difficiles à manœuvrer.
à manipuler, à bouger. Ça, moi je sais faire encore bien, et vous mieux que moi, parce que vous êtes plus souple. Mais quand je respire, c'est aussi un muscle qui me fait respirer. Et donc, Gary, il a parfois des difficultés à respirer parce que son muscle ne fonctionne pas. C'est un problème de muscle. Mais je connais Gary maintenant depuis au moins 2 ans. Je ne le connaissais pas avant. Moi, je l'ai aidé à faire le livre parce que je lui ai expliqué que pour raconter un livre, il faut tourner la page à chaque fois. Et donc, Gary ne sait pas bouger, mais il bouge de moins en moins. Mais je peux vous dire, c'est ça que je voulais dire, que dans sa tête, il a beaucoup d'histoires à nous raconter, mais que la difficulté qu'il a, c'est de pouvoir parler. C'est pour ça que c'est moi qui viens raconter l'histoire. C'est pour ça que c'est Myriam qui vient, et c'est pour ça que c'est sa maman qui vient aussi. Parce que Gary est beaucoup trop fatigué s'il parle pendant 1 heure, et s'il parle comme Madame tous les jours, Madame Céline, tous les jours depuis 8 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi, ça il ne sait plus faire parce qu'il est plus fatigué que les autres. Donc, quand je le dirai, on va retourner à sa place. Madame va distribuer. Attendez. On va s'asseoir. Madame va distribuer les feuilles de papier. Chacun fera le puzzle. C'est Myriam qui aime bien ça. Je donnerai à chacun une petite chemise. Vous avez vu dans l'histoire, ils ont tous des chemises, un peu toutes sortes de... Eh bien, vous aurez droit à choisir une chemise et à vous dessiner, là par exemple, pour un endroit sur la feuille. C'est qu'en fait, après, on va mettre tous les dessins là. Et nous, on va offrir à Gary, peut-être pas aujourd'hui, mais Gary n'habite pas loin. Il habite Waterloo, près du garage Sawa, dans ce coin-là. Voilà. Et donc, on lui offrira ça. Et lui, il se verra à son anniversaire, comme il y a longtemps, et son anniversaire d'aujourd'hui. Alors, comme c'est l'anniversaire, il est venu avec une surprise. Voilà. Alors, on va retourner à sa place, tout doucement, sans faire trop de bruit. Et on va distribuer tout ça. Il y en a qui ont dit je voudrais poser des questions à Gary. Qui avait envie de poser la première question? En fait, on a lu l'histoire, ils ont commencé le dessin, mais on n'a pas eu beaucoup de temps. Et maintenant, il y en a plusieurs qui voulaient poser des questions. Approchez-vous plus près, tu peux aller plus près. Voilà, vas-y. Comment il fait pour dormir? Ah, comment fais-tu pour dormir? Ah, c'est une bonne question, ça. Ben, on me met au lit le soir, je regarde un peu la TV, et puis je fais dodo comme tout le monde. Et alors, c'est comme quand il était en chaise roulante près de la piscine. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui le met dans l'eau. Eh bien ici, c'est son papa qui le met dans le lit. Et qui lui met les couvertures et tout. Vas-y. Comment il fait pour monter? Pour Monter, Pour monter. Pour manger. monter. Eh ben, Ah, dans ma maison, la chambre est au rez-de-chaussée. C'est-à-dire que je ne dois pas prendre l'escalier pour monter parce que la chambre est en bas, tu vois. C'est plus facile, mais c'est une bonne question. Qui a une autre question? ah, comment tu as fait pour marquer un but? Mais tu as peut-être encore la photo en tête. Avant, j'avais une autre chaise roulante. Une chaise avec 3 roues. Donc pour jouer, mes amis devaient me lancer la balle. Et la balle rebondissait sur la chaise. Tout simplement. Et ici dans le livre, Pitou, c'est arrivé pourquoi? Parce qu'il râlait, hein? Qui a encore une question à poser à Gary? Vas-y, dis-moi. Ah, t'es là. Est-ce que le personnage est vrai? Alors, Non, mais est-ce que l'histoire est-ce que l'histoire raconte vrai? Est-ce que l'histoire est vraie, Gary? L'histoire est vraie, mais comme c'est un livre, on doit essayer de raconter beaucoup de choses sur peu de pages. Donc on a dû dire quelques événements, quelques activités que je faisais avant, ou que je fais encore, et puis on les a mis ensemble pour en faire toute une histoire.
L'histoire est vraie, bien sûr. Plus fort parce que moi j'entends pas. Qu'est-ce que tu as fait comme accident? Ah. En fait, je suis né avec une maladie, et cette maladie, c'est moi qui l'ai. Donc elle n'est pas contagieuse, mais je suis né comme ça. Comme d'autres naissent avec des problèmes aux yeux, etc. Tu vois? Moi j'ai un problème avec les muscles. Qui d'autre a une question? Vas-y. Comment tu vas dans ça? Comment vas-tu dans votre frère? Ça, malheureusement, en Belgique, c'est un peu compliqué. Donc, je dois d'abord téléphoner à la gare pour que les gens puissent préparer un plan imprimé pour que je puisse rentrer dans le train. Et après, on doit m'attacher, bien attacher la chaise pour ne pas bouger dans tous les sens. Mais c'est possible, oui. Comme dans un avion. Ou dans un avion, ou dans un bus, oui. Comment tu fais pour rouler en voiture? Ah, mais moi, malheureusement, je ne sais pas rouler en voiture. Et donc, je me demandais, je réserve un taxi, un grand taxi camionnette, dans lequel je peux rentrer avec ma chaise, et j'ai toujours un chauffeur. Tu te rappelles, non, le livre, ils rentrent par l'arrière. Eh bien, c'est comme ça qu'ils rentrent dans les voitures, les taxis. Qui d'autre a une question? Une question. Oui, voilà. Vas-y. Comment tu fais? Pourquoi? Remettre ton pantalon. Ah, c'est une bonne question aussi. Tu sais ce que c'est un infirmier, une infirmière? Le matin, comme à l'hôpital, il y a un infirmier qui vient, il m'aide à me laver, il m'aide à m'habiller, et puis il me met dans ma chaise. Tu comprends? Dis-moi. Est-ce que je nageais bien? Je nageais assez bien, mais comme je suis malade, je ne nage pas aussi bien que quelqu'un d'autre. Je fais pas des records du monde, non. Mais je sais m'amuser dans l'eau. Ça, c'est plus important. Merci pour la question. Pour jouer. Ouais, ça dépend à quoi. Jouer à quel jeu, par exemple? Ah, mais on met le jeu sur le coup. Sur une table, chacun joue à son tour, et quand c'est moi qui dois jouer, je dis quelle carte je veux jouer un ami, par exemple. Donc il vient prendre mon jeu, il prend les cartes, et il les joue. Tu as une question? Attends, Gary, est-ce que c'est ton anniversaire aujourd'hui? Oui. C'est ce mois-ci. Mon anniversaire, c'est le 25 mai. Donc c'est dans un peu plus de 20 jours. Qu'est-ce que Gary a apporté? Il a apporté un gâteau pour fêter son anniversaire avec vous. Et donc, quand on C'est une a bonne fini- idée, non? Oui. Ah, c'est une bonne idée, oui. Ah oui, voilà. Et toi, tu as quel âge, le 26? 7 ans. Et Gary, il a 35 ans. Il aura quel âge, le 25? Waouh! Exactement, voilà. Et tout le monde aura son anniversaire dans l'année qui vient. C'est ceux qui l'ont déjà eu. En fait, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, on va faire l'anniversaire de Gary et on va faire le non-anniversaire de tout le monde. Comme ça, tout le monde est content. Mais comme on est venu pour l'anniversaire de Gary, je trouve qu'on devrait lui chanter une chanson. Ah, je vais bien une chanson, oui. Alors, il y a une chanson que... Ah bah allez-y, quand on a envie de chanter, voilà ce qui m'arrive. Ça vous arrive jamais, ça? Montrez un peu si ça vous arrive pas. Il danse, il danse. Regarde mon doigt, il danse tout le temps. Et vous? Regarde mon doigt, il danse. Regarde mon doigt, il danse tout le temps. Et puis moi, quand mon doigt danse, toute ma main, elle danse. Et puis moi, quand mon doigt danse, toute ma main, elle danse. Ça, c'est bien. On va voir si on sait le faire, aller un peu plus loin. On va essayer. Regarde ma main, elle danse, elle danse, elle danse. Regarde ma main, elle danse tout le temps. Et vous, regarde ma main, elle danse. Regarde ma main, elle danse tout le temps.
Et puis moi, quand ma main danse, mes deux mains, elles dansent. Et puis moi, quand ma main danse, mes deux mains, elles dansent. Magnifique, les deux mains. C'est pas facile, mais on va essayer d'aller plus loin. Regarde mes mains, elles dansent, elles dansent, elles dansent. Regarde mes mains, elles dansent tout le temps. Et vous, regarde mes mains, elles dansent. Regarde mes mains, elles dansent tout le temps. Et puis moi, quand mes mains dansent, mes deux yeux, ils dansent. Et puis moi, quand mes mains dansent, mes deux yeux, ils dansent. Allez-y, les deux yeux. Regardez les deux yeux, ça va aller aussi. Ah ben alors, on va aller plus loin. Hein. Regarde mes yeux, ils dansent. Ils dansent, ils dansent. Regarde mes yeux, ils dansent tout le temps. Et puis moi, quand mes yeux dansent, mes épaules, elles dansent. Et puis moi, quand mes yeux dansent, mes épaules, elles dansent. Oh, attention les épaules. Parce que... Non, il n'y a pas de porte. Et donc, ça veut dire que si on met les épaules, on risque de s'envoler. Non, on va faire... Ah oui. Biquette, elle a mangé mon paquet de gaufrettes. Manger mon paquet de gaufrettes. Biquette mange tout, mange tout, mange tout. Biquette mange tout, elle sera malade, d'un point c'est tout. Biquette mange tout, mange tout, mange tout. Biquette mange tout, elle sera malade, d'un point c'est tout. Bon, bah, Biquette est là. Je vous donne pas de secret tout de suite. Hein. Donc, deuxième couplet, et attention, deuxième couplet, on peut commencer déjà à trouver le secret de Biquette. Deuxième couplet. Donc elle a mangé un paquet de gaufrettes, hein, déjà. Ah oui. Et bien maintenant, elle va manger... Biquette, elle a mangé ma paire de lunettes. Biquette, elle a mangé ma paire de lunettes. Biquette, mange tout, mange tout, mange tout. Biquette, mange tout, elle sera malade, d'un point c'est tout. Biquette, mange tout, mange tout, mange tout. Biquette, mange tout, elle sera malade, d'un point c'est tout. Troisième couplet, messieurs, dames, attention, il y en a 5, et au bout de 5, c'est moi qui gagne, attention. Parce qu'elle aime tout. Biquette, elle a mangé toute ma trottinette, Biquette, elle a mangé toute ma trottinette, Biquette, mange tout, mange tout, mange tout, Biquette, mange tout, elle sera malade, d'un point c'est tout. À vous, Biquette, mange tout, Mange tout, mange tout. Biquette, mange tout, elle sera malade, d'un point c'est tout. Gary a priorité parce que c'est son anniversaire, alors t'as le secret de Biquette, ne le dis pas devant tout le monde, tu peux me le dire à l'ocre de l'oreille, j'arrête. Toujours pas. Est-ce que quelqu'un connaît le secret de Biquette? Oui. Elle est gourmande. Ça c'est un secret pour personne, tout le monde le sait. Le vent... Et qu'elle est devenue grosse. Peut-être, mais c'est pas le secret. Oui, vas-y. Elle mange énormément de choses, mais pas n'importe quoi. Non, allez, quatrième couplet, messieurs, dames. Quatrième couplet. Non, j'ai le droit au quatrième couplet. Biquette, elle a mangé toutes mes noisettes. Biquette, elle a mangé toutes mes noisettes. Biquette, mange tout, mange tout, mange tout. Biquette, mange tout, elle sera malade, d'un point c'est tout. Biquette, mange tout, mange tout, mange tout. Biquette, mange tout, elle sera malade, d'un point c'est tout. Attention, Gary a priorité parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Gary. Non? Alors, oui. Elle préfère les choses qui se mangent pas. Non. Elle mange toutes les choses que les gens vont lui donner. Non. Elle mange ce qu'elle aime bien. Non. Elle mange ce qu'elle aime pas. Ah non. Attention, le cinquième couplet va arriver. Oui. Non, mais Gary, là, on veut qu'il trouve la solution, Gary. Allons. Cinquième couplet, messieurs, dames. Et alors, l'avantage avec cette chanson, si vous ne trouvez pas la solution, c'est qu'on peut la chanter pendant 1 an, et on ira à l'anniversaire de Gary de l'année prochaine. Non. Cinquième couplet, j'espère que vous trouverez, j'espère que Gary va trouver, ou que son papa peut répondre à sa place, on peut passer à l'équipe. Attention. Biquette, elle a mangé le bas de ma salopette. Biquette, mange tout, mange tout, mange tout. Biquette, mange tout, elle sera malade, d'un point c'est tout. À vous, Biquette, mange tout. Biquette, mange tout, elle sera malade, d'un point c'est tout. Alors là? Non. Ah, je répondrai pas à la question. Là, parce que la question est dans la chanson. Gary, t'as la réponse? Et le papa, il n'a pas la réponse?
Comment? Ah, il n'y a personne. Ah, voilà, Myriam a la réponse. Oui, il aime bien tout ce qui termine en X. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle peut encore manger, Biquette, pour le 6e couplet? Heureusement. J'ai pas gagné. Comment? Ah, des cacahuètes. J'avais compris du papier toilette, mais ça allait aussi. Biquette, elle a mangé plein de cacahuètes. Biquette, elle a mangé plein de cacahuètes. Biquette, mange tout, mange tout, mange tout. Biquette, mange tout, elle sera malade à poisser tout. Biquette, mange tout, mange tout, mange tout. Biquette, mange tout, elle sera malade à poisser tout. Ça va, on a trouvé le secret de Biquette, mais asseyez-vous, parce que pour l'anniversaire de Gary, on chantera son anniversaire, hein. Mais pour l'anniversaire de Gary, il faut lui amener un petit cadeau. Et mettez votre main comme ça et vous allez voir, il y a un petit cadeau qui va apparaître. Regardez bien. Hein. Est-ce qu'il est là? Non. C'est normal, c'est parce que vous faites ça pour la première fois. Montrez que c'est là que le petit cadeau doit se trouver. Regarde Gary, quel joli cadeau. Tout le monde le voit? Ah ben c'est en attendant qu'il vienne, on fait ça. Allez-y, faites ça. Un doigt danse la polka en chantant tout bas. Un doigt, un. Il n'est pas malin, mais 2 doigts dansent la polka en chantant tout bas. 2 doigts, 2. Ça c'est beaucoup mieux, mais 3 doigts dansent la polka en chantant tout bas. 3 doigts, 3. Il saute de joie, mais 4 doigts dansent la polka en chantant tout bas. 4 doigts, 4. Viens que je t'attrape, et puis viens le pouce. Arrive que je te pousse. Attention parce qu'il y en a qui se sont trompés à la fin. Alors regardez bien, celui ou celle qui peut faire ça. Regarde un gars ici, ça le fait. Attention, celui qui peut faire ça en avant, mais aussi en arrière. Il peut faire la polka des doigts. Si on refait vite la polka des doigts, on prend sa main comme ça, son doigt comme ça. Et attention, c'est pour préparer l'anniversaire de Gary. Après, on répète la chanson d'anniversaire. Ça, ce sera pas facile. Okay. Un doigt danse la polka en chantant tout bas. Un doigt, un. Il n'est pas malin, mais 2 doigts dansent la polka en chantant tout bas. 2 doigts, 2. Ça c'est beaucoup mieux, mais 3 doigts dansent la polka en chantant tout bas. 3 doigts, 3. Il saute de joie, mais 4 doigts dansent la polka en chantant tout bas. 4 doigts, 4. Viens que je t'attrape, et puis viens le pouce. Arrive que je te pousse. Ah mais attention, il y avait aussi pour l'anniversaire de Gary, amenez le petit cadeau. Tout le monde voit bien que c'est un écureuil. Non, non, non. C'est pas un écureuil. Pour faire un écureuil, c'est plus compliqué que ça. On prend la main comme ça pour faire la tête. Allez-y, faites la tête. Et puis la main comme ça pour faire le corps. Vous verrez dans l'histoire de Gary, il y a un écureuil qui est bien tout le temps. Mais c'est celui-ci. Un petit écureuil rond sautait dans ses fêles à roue. Un petit écureuil rond sautait dans ses fêles à roue. Arrête, arrête, ne fais pas le fou. Tu vas te casser la tête, petit écureuil rond. Tu vas te casser la tête, petit écureuil rond. Oh, il y en a qui sont mélangés les bras, hein, ça j'ai vu. On va le refaire ici. Oui. Alors on prend la tête de l'écureuil, et puis le corps de l'écureuil, et puis on y va. Un petit écureuil rond sautait dans ses fêles à roue. Un petit écureuil rond sautait dans ses fêles à roue. Arrête, arrête, ne fais pas le fou. Tu vas te casser la tête, petit écureuil rond. Tu vas te casser la tête, petit écureuil rond. Et j'avais apporté
Madame, vous voyez mon sac là en cuir? Vous pouvez me l'apporter dans le sac en cuir? Non mais restez assis, vous allez voir. Un vrai, non pas un vrai écureuil, non, non, non. Non, 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 non. C'est nous l'avons entendu. Non, non, je voulais vous montrer C'est quoi ça? ça. Un lit de bébé. Regardez, c'est quoi? Ah mais ah oui, je connais, je sais. C'est quoi? Non, c'est pas une boule, Un écureuil. c'est 3 poules. Donc une qui est... Et alors j'aime bien cet instrument-là parce que, regardez, ça c'est pour l'anniversaire du Gary, il lui a amené 3 poules. Alors, Et ça s'arrête jamais. Alors on est obligé de chanter. J'ai 3 poules qui picorent encore et encore. Tout le jour depuis l'aurore, elles picorent encore. J'ai 3 poules qui picorent encore et encore. Et le soir quand tout le monde dort, elles picorent encore. Ça s'arrête jamais, hein. non, oui, c'est Ah non. bizarre. Ah mais oui, ça tire, alors la boule. Si tu tiens la boule, et vous Non, non, mais je tiens l'épaule, parce que la boule, ça sert à rien, mais je tiens l'épaule. Non, non, on va chanter. Allez. J'ai 3 poules qui picorent encore et encore. Tout le jour depuis l'aurore, elles picorent encore. J'ai 3 poules qui picorent encore et encore. Et le soir, quand tout le monde dort, elles picorent encore. Et je ne sais pas comment je fais pour arrêter ça, mais... Comment? Si je tiens la boule, j'arrêterai l'épaule? Attention. Donc je dois prendre la boule et l'épaule, ou la poule et les... Non, La boule. Non, parce qu'il n'y a qu'une boule et 3 poules. Hein. Il vaut mieux pas les 3 poules que la boule. Ah, c'est pas le droit de Non, mais il ne faut pas perdre la boule non plus. Hein. Attention, attention. Comment tu t'appelles? Julien. Julien, merci Julien. Si Julien n'avait pas été là, on n'aurait jamais pu arrêter les poules. Alors, ce que je vais faire, c'est recouvrir les poules avec les suies. Et alors les poules, non, les poules, quand je mets les suies, les poules croient que c'est la nuit. Elles croient que c'est la nuit. Et la nuit, tous les chats sont gris. Mais personne ne le voit, hein, que c'est la nuit. Et la nuit, les poules ont des dents. Ah, personne ne le voit parce que c'est la nuit. Et les poules, la nuit. Mais non, la nuit, les éléphants ils volent. Mais personne ne le voit puisque alors pourquoi tu le dis? puisque c'est la nuit. Non, non. On va faire l'anniversaire de Gary. Et d'abord, on va répéter. Tu as quel âge, toi? Moi, c'est ton Non, 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 toi. 6 ans. Alors, comme ça va pas 6 ans. Non, on va faire 5 ans pour s'entraîner. Il y a personne qui a 5 ans? Il y a personne qui a 5 ans. Ben non, c'est normal. C'est normal. Madame a 5 ans, non? Ah oui. Alors, on va répéter pour l'anniversaire de Gary. Attention, ça fait ceci. Moi, j'ai 5 ans comme ça. Alors, pour toi, on frappe 5 fois. Allez-y. Et la suite, attention, c'est une répétition, hein, ça fait très petit ou très grand, il y a les ans qui passent. Aujourd'hui, si c'est toi, demain ce sera moi, à vous. Très petit, il y a les ans qui passent. Aujourd'hui, demain ce sera moi. Alors, comme c'est... Ah, il faut pas se disputer, c'est l'anniversaire de Gary. Donc, pour l'anniversaire de Gary, il va falloir frapper combien de fois? Gary. 36. Non, non. Ah non, c'est 36. Et sur le gâteau d'anniversaire de cette année de Gary, il y aura 36 chandelles. Attention. Vous êtes prêts pour frapper 36 fois, hein? On y va. Attention. Gary, c'est pour toi, c'est plus une répétition, tu peux écouter. On y va. Moi j'ai 36 ans comme ça.
Alors pour toi, on frappe 36 fois. Très petit ou très grand, y a les ans qui passent. Aujourd'hui, si c'est toi, demain ce sera moi. À vous. Très petit ou très grand, y a les ans qui passent. Aujourd'hui, si c'est toi, demain ce sera moi. Et alors on peut applaudir Gary parce que c'est son anniversaire. Pour le faire, il faut que ce soit trop. L'anniversaire de Gary, c'est un peu un anniversaire à l'envers. Parce qu'en fait, c'est lui qui est venu apporter le cadeau de son livre. Radio27.be, bien entendu. Si c'est bon, c'est bientôt. Alors, vous dites bien au revoir à Gary. Et si on se tait bien, parce que Gary n'a plus son micro, vous entendrez qu'il vous dit au revoir. Et un tout grand merci à toi, Gary, je le dis pour tout le monde, pour le livre que tu as écrit.